Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vie de l'âme suite, cohéritier du Christ, premier entretien. Parlons des vertus théologales qui font cortège à la grâce sanctifiante et qui sont comme les sources de l'activité surnaturelle chez l'enfant de Dieu. Saint Paul dit que dans l'état présent ici-bas demeurent ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité. Mais, ajoute-t-il, la charité est la plus grande. 1 Corinthiens 13. Et quelle en est la raison ? Parce que, au terme céleste de notre adoption, la foi en Dieu fait place à la vision de Dieu, l'espérance s'évanouit dans la possession de Dieu, mais l'amour demeure et nous unit à Dieu pour toujours. Voilà en quoi consiste la glorification qui nous attend et qui sera la nôtre. Nous verrons Dieu, nous aimerons Dieu, nous jouirons de Dieu. Ces actes constituent la vie éternelle, la participation assurée et entière à la vie même de Dieu. De là, la béatitude de l'âme, béatitude que doit partager le corps après la résurrection. Au ciel, nous verrons Dieu. Voir Dieu comme il se voit est le premier élément de cette participation à la nature divine qui constitue la vie bienheureuse. C'est le premier acte vital dans la gloire. Ici-bas, dit saint Paul, nous ne connaissons Dieu que par la foi, d'une manière obscure. Mais alors, nous le verrons face à face. Aujourd'hui, dit-il, je ne connais Dieu qu'imparfaitement, mais alors je le connaîtrai comme je suis moi-même connu de lui. 1 Corinthiens 13. Ce qu'est en elle-même cette vision, nous ne pouvons maintenant le savoir, mais l'âme sera affermie par la lumière de la gloire qui n'est autre que la grâce elle-même s'épanouissant dans le ciel. Nous verrons Dieu avec toutes ses perfections, ou plutôt, nous verrons que toutes ces perfections se ramènent à une perfection infinie qui est la charité. Nous contemplerons la vie intime de Dieu. Nous entrerons, selon la pensée de saint Jean, en société avec la bienheureuse Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. 1 Jean 1,3. Nous contemplerons la plénitude de l'être, la plénitude de toute vérité, de toute sainteté, de toute beauté, de toute bonté. Nous contemplerons et pour toujours l'humanité du Verbe incarné. Nous verrons le Christ Jésus en qui le Père a mis ses infinies complaisances. Nous verrons celui qui a voulu devenir notre frère aîné. Nous contemplerons les traits divins désormais glorieux de celui qui nous a délivrés de la mort par sa passion sanglante, qui nous a donné de vivre de cette vie immortelle. C'est à lui que nous chanterons l'hymne de la reconnaissance. C'est vous qui nous avez rachetés au Seigneur par votre sang, qui nous avez établis dans votre royaume. À vous, louange et gloire. Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10 et 13. Nous verrons la Vierge Marie, les chœurs des anges, toute cette multitude d'élus que saint Jean déclare innombrables et qu'il montre entourant le trône de Dieu. Cette vision de Dieu sans voile, sans obscurité, sans intermédiaire, c'est notre héritage futur. C'est la consommation de notre adoption divine. L'adoption des fils de Dieu, dit saint Thomas, se fait par une certaine conformité de similitude avec celui qui est son fils par nature. Confère Romains 8, 29. Cela se réalise d'une double façon. Ici-bas, par la grâce, per gratiam viae, ce qui est la conformité imparfaite, au ciel par la gloire, per gloriam patriae, ce qui sera la conformité parfaite selon ce que saint Jean dit, « Mes bien-aimés, nous sommes dès maintenant les enfants de Dieu,
Mais ce que nous serons un jour n'a pas encore manifesté, n'a pas encore été manifesté. Cependant, nous savons qu'au jour où Dieu apparaîtra dans sa gloire, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est en lui-même. 1 Jean 3, 2. Ici-bas donc, notre ressemblance divine n'est pas achevée, mais au ciel elle apparaîtra dans sa perfection. Ici-bas, nous devons travailler dans la lueur obscure de la foi à nous rendre semblables à Dieu, à détruire le vieil homme pour laisser s'épanouir l'homme nouveau, créé à l'image de Jésus-Christ. Colossiens 3, 9 à 10 et Éphésiens 4, 22 et 24. Nous devons nous renouveler, nous perfectionner sans cesse pour nous approcher du divin modèle. Au ciel, notre ressemblance divine sera consommée, nous verrons que nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Mais cette vision ne nous constituera pas dans une immobilité de statut qui empêcherait toute opération. La contemplation de Dieu ne sera pas l'anéantissement de notre activité. Tout en ne cessant pas un instant de contempler la divinité, notre âme gardera le libre jeu de toutes ses facultés. Voyez notre Seigneur Jésus-Christ. Ici-bas sur la terre, sa sainte âme jouissait constamment de la vision béatifique, et pourtant son activité humaine n'était pas absorbée par cette contemplation continuelle. Elle restait intacte, elle se manifestait par les courses apostoliques, la prédication, les miracles. La perfection du ciel ne serait pas une perfection si elle devait annihiler l'activité des élus. Nous verrons Dieu. Est-ce tout? Non. Voir Dieu, c'est le premier élément de la vie éternelle, la première source de la béatitude. Mais si l'intelligence est divinement rassasiée par l'éternelle vérité, ne faut-il pas que la volonté le soit aussi par l'infinie bonté? Nous aimerons Dieu. On lit en note. D'après saint Thomas, la béatitude consiste essentiellement dans la possession de Dieu contemplé face à face. Cette vision béatifique est avant tout un acte d'intelligence. De cette possession par l'intelligence découle comme une propriété la béatitude de la volonté qui trouve son rassasiement et son repos dans la possession de l'objet aimé rendu présent par l'intelligence. Fin de note. La charité, dit saint Paul, ne finira jamais. 1 Corinthiens 13, 8. Nous aimerons Dieu non plus d'un amour faible, vacillant, si souvent distrait par la créature, exposé à la ruine, mais d'un amour puissant, d'un amour pur, d'un amour parfait et éternel. Si dans cette vallée de larmes où nous devons, pour conserver la vie du Christ en nous, pleurer et lutter, l'amour est déjà si fort dans certaines âmes qu'il leur arrache des cris qui nous émeuvent jusqu'en notre fond. Qui me séparera de l'amour du Christ? Ni la persécution, ni la mort, ni aucune créature ne pourra me séparer de Dieu. Que sera cet amour quand il embrassera, pour ne plus jamais le perdre, le bien infini? Quel élan vers Dieu sans cesse rassasié, quelle étreinte amoureuse sans cesse apaisée. Et cet amour sans fin s'exprimera en actes d'adoration, de complaisance, d'action de grâce. Saint Jean nous montre les saints se prosternant devant Dieu et faisant retentir le ciel de leurs louanges. À vous, Seigneur, la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Apocalypse 7, 12. C'est là l'expression de leur amour. Enfin, nous jouirons de Dieu. Vous avez lu dans l'Évangile que notre Seigneur lui-même compare le royaume des cieux à un banquet que Dieu a préparé pour honorer son Fils. Il se scindra lui-même les reins et nous servira après nous avoir fait asseoir à sa table. Luc 12, 37. Qu'est-ce que cela signifie? Sinon que Dieu sera lui-même notre joie. Ô Seigneur, s'écrie le psalmiste, vous enivrez vos élus de l'abondance de votre maison et vous les abreuvez au torrent de vos délices.
parce qu'en vous est la source même de la vie. Quoniam apud te est fons vitae. Psaume 35, verset 9. Dieu dit à l'âme qui le cherche, c'est moi, moi-même, qui serai ta grande récompense. Ego ero merces tua magnanimis. Genèse 15, 1. C'est comme s'il disait « Je t'ai aimé tellement que je n'ai pas voulu te donner une félicité, un bonheur naturel. J'ai voulu t'introduire dans ma propre maison, t'adopter comme mon enfant pour que tu aies part à ma béatitude. Je veux que tu vives de ma vie même, que ma propre béatitude devienne ta béatitude. Ici-bas, je t'ai donné mon Fils. Devenu mortel par son humanité, il s'est livré pour te mériter la grâce d'être et de demeurer mon enfant. Il s'est donné lui-même à toi dans l'Eucharistie sous les voiles de la foi. À présent, c'est moi-même, dans la gloire, qui me donne à toi pour te rendre participante de ma vie, pour être ta béatitude sans fin. Se ipsum dabit quia se ipsum dedit, se ipsum dabit immortalibus immortalitatem, quia se ipsum dedit mortalibus mortalem. De saint Augustin dans son commentaire des psaumes. La grâce ici-bas, la gloire là-haut, mais c'est le même Dieu qui nous les donne, et la gloire n'est que l'épanouissement de la grâce. C'est l'adoption divine ici-bas cachée et imparfaite, là-haut révélée et consommée. C'est pourquoi le psalmiste soupirait tant après cette possession de Dieu. Comme le cerf soupire après les sources d'eau, ainsi mon âme vous désire, ô mon Dieu. Psaume 41, versets 1 à 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Sitivit anima mea ad Deum vivum. Car je ne serai rassasié que quand votre gloire, pleine de délices, m'apparaîtra. Satiabor cum apparuerit gloria tua. Psaume 16, verset 15. Aussi bien notre Seigneur, quand il parle de cette béatitude, nous apprend-il que Dieu fait entrer le fidèle serviteur dans la joie de son Seigneur. Matthieu 25, 21. Cette joie, c'est la joie de Dieu même, la joie que Dieu possède en connaissant ses perfections infinies, la béatitude que Dieu éprouve dans l'ineffable société des trois personnes, le repos et le rassasiement infini dans lesquels Dieu vit. Sa joie sera notre joie. Ut habeant gaudium meum impletum in semet ipsis. Jean 17, 13. Sa béatitude est son repos, notre béatitude est notre repos, sa vie notre vie, vie parfaite dans laquelle toutes nos facultés seront pleinement rassasiées. Là se trouve cette participation entière au bien immuable, comme l'appelle excellemment saint Augustin. Plena participatio incommutabilis boni. C'est jusque-là que Dieu nous a aimés. Oh, si nous savions ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Et parce que cette béatitude et cette vie sont celles de Dieu même, elles seront pour nous éternelles. Elles n'auront point de fin ni de terme. La mort ne sera plus, dit saint Jean, il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur, ni souffrance. Mais Dieu lui-même essuiera les larmes des yeux de ceux qui entreront dans sa joie. Apocalypse 21, 4. Il n'y aura plus de péché, ni de mort, ni de crainte de mort. Rien ne nous ravira cette joie. C'est toujours que nous serons avec le Seigneur. Semper cum Domino erimus. 1 Thessaloniciens 4, 16. Écoutez en quels termes pleins de force Jésus nous a donné cette assurance. Je donne à mes brebis la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira d'entre mes mains. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Jean 10, 18 à 30. Quelle assurance nous donne le Christ Jésus! Nous serons toujours avec lui,
sans que rien ne puisse désormais nous en séparer, et en lui nous goûterons une joie infinie que personne ne pourra nous enlever, parce que c'est la joie même de Dieu et de son Christ. Maintenant, disait Jésus à ses disciples, ici-bas vous êtes dans l'affliction, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Et gaudium vestrum nemo tollet a vobis. Jean 16, 22. Disons-lui avec la Samaritaine, ô Seigneur Jésus, Maître divin, Rédempteur de nos âmes, Frère aîné, donnez-nous de cette eau vive qui nous rassasiera à jamais. Jean 4, 15. Qui nous fera vivre, donnez-nous ici-bas de rester unis à vous par la grâce, afin que nous puissions être un jour là où vous êtes, afin que nous puissions voir pour toujours, comme vous l'avez demandé pour nous à votre Père, la gloire de votre humanité et jouir de vous à jamais dans votre royaume. Jean 17, versets 24 à 26.